Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Laetitia Pepita. Alors voilà, aujourd'hui j'ai envie de te dire que je suis encore sous le coup de l'émotion parce que je viens de réécouter une canalisation que j'avais reçue de Nadine Sarah Pena. C'est une grande dame que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer à Rennes-les-Bains, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Donc en fait, sur le parcours des flammes jumelles, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Marie-Madeleine, la femme de Jésus. Et donc souvent, on finit quelque part par aller un peu sur ses traces. Et c'est ce que j'ai fait en me rendant à Bugarach et à Rennes-les-Bains. J'ai eu l'énorme chance en plus pendant mon voyage, alors c'était un hasard mais je ne crois pas du tout au hasard, donc j'étais sur mon parcours de flamme jumelle à un moment mais d'une énorme souffrance. Je suis arrivée à Rennes-les-Bains dans un état de souffrance extrême et l'énorme cadeau de l'univers c'est que tout à fait par hasard, j'ai pu avoir droit à une canalisation donc, de cette dame, Nadine Sarah Pena. Je mettrai ses coordonnées en dessous de la vidéo. Et donc une canalisation de Marie-Madeleine. Voilà. Je vous laisse le soin de croire ou de ne pas croire à tout ça. Voilà, moi comme je l'ai expliqué, même si je viens d'une famille catholique, j'étais pas du tout pratiquante et pas vraiment croyante non plus parce que je me disais plutôt agnostique. Je me disais, ben voilà, tant que j'ai pas eu de preuves, moi je peux pas croire. Mais avec toutes ces cérémonies chamaniques que j'ai faites et dont j'ai déjà parlé, eh bien à un moment donné, c'est fait pour moi la reconnexion effectivement à Jésus, à Dieu. Alors, j'ai pas du tout envie voilà, de vous partager le fait que oui ou non les églises, le catholicisme, etc. Moi, c'est pas ma religion, c'est plutôt ce que j'ai vécu à l'intérieur, voilà, qui me fait dire que j'y crois. Mais tout ça est très personnel. Néanmoins, lors de cette canalisation de Marie-Madeleine, pour moi, on va dire ça comme ça, eh bien, j'avais exprimé, avant la canalisation, vous expliquez toujours un petit peu hein, ce avec quoi vous venez, et donc ce que moi j'avais expliqué, c'est que j'avais demandé à l'univers de rencontrer mon âme sœur, et que je me suis retrouvée sur un chemin de flammes jumelles, et que dans ce chemin, je me sentais profondément rejetée par mon autre, évidemment, par mon miroir, et que cette blessure de rejet finalement que moi aussi je porte et que je ressens, eh bien m'a amené à voir à quel point je ne m'aimais pas. Et que maintenant j'étais consciente que voilà, le chemin c'était de m'aimer, mais que j'avais l'impression de devoir monter l'Everest sans aucun équipement, sans aucune boussole, que je ne savais pas du tout comment faire. Et en fait, j'étais en larmes en expliquant cela à Nadine Sarah. Avant la canalisation, j'étais profondément en larmes parce que je vous dis, j'étais dans une souffrance extrême et je sentais ce besoin viscéral d'apprendre à m'aimer, mais je ne savais pas comment on faisait. Et donc je lui ai dit aussi que voilà, dans ce parcours de flammes jumelles, je sentais qu'effectivement j'avais une mission d'aider les autres, mais je lui disais comment je peux aider les autres alors que voilà, je ne m'aime pas moi et que je suis là parce que je souffre tellement. Et donc cette canalisation, je vais vous la lire textuellement. Donc je répète, hein, c'est une canalisation de Nadine Sarah Pena, ce n'est pas un texte que moi j'ai pondu, excusez-moi l'expression, c'est important de remettre à qui de droit. C'était pour moi et c'était sur mon parcours de flamme jumelle, mais j'ai vraiment envie de vous le transmettre parce que même en le réécoutant, j'ai pleuré. Je trouve ça tellement beau et tellement touchant. Alors c'est vrai que là, je m'adresse plus aux femmes qui sont sur le parcours de flamme jumelle et en tout cas à tous ceux qui sont le chaser, peut-être pas uniquement des femmes, mais tous ceux qui sont dans la posture du chaser. Et j'espère que ce sera vraiment pour vous aussi un message d'espoir. Donc dites-vous bien que c'est une canalisation de Marie-Madeleine. Donc quand elle parle et quand je lis le texte, c'est un peu comme si c'était Marie-Madeleine qui me parle et qui peut elle aussi à certains moments parler de sa relation avec Jésus. J'entends combien au cœur de mon cœur, ce sont deux bras qui s'ouvrent pour que tu viennes t'y déposer, et peut-être sur mon épaule, tu puisses te sentir un tant soit peu rassénéré. Combien mon cœur et mon cœur de femme n'ont cessé de pleurer lorsqu'au cœur de ce choix, sans retourner vers le Père,
je n'ai cessé de hurler et de pester, maudissant le divin. Serait-il cruel? Moi aussi j'ai douté. J'entends combien dans mon ventre et dans mon cœur de femme, il y a cette déchirure que tu ressens. Mais je sais aussi combien la vie est clémente et qu'il n'y a jamais de hasard. La vie veut le meilleur pour chacun. Mais alors pourquoi t'accroches-tu? Pourquoi t'accroches-tu à l'idée qu'il y a une seule flamme jumelle? Mais il y en a une foultitude. La vie est un grand brasier. Elle nous invite à chaque instant à transmuter ce qui a besoin de l'être pour nous ouvrir à plus grand et plus grand. Je sais qu'une femme qui active sa puissance peut faire terriblement peur au point que l'homme est perdu et ne sait que faire et qu'il en devient maladroit, parfois violent et ne trouve qu'une chose, c'est la fuite pour cela. Que sais-tu de demain? Chemine vers toi. Il est ce magnifique messager qui vient justement allumer la flamme de ton cœur pour te dire, sur le curseur, combien d'amour de toi as-tu? Attends-tu du masculin, comme on te l'a fait croire, qu'il serait ce prince charmant pour venir te révéler? Mais il a autant peur que toi d'ouvrir son cœur, n'en doute pas. Alors chemine vers toi, viens danser avec ton ventre de femme, ose pleurer dans les bras d'autres, qui comme toi auront parfois des larmes à sécher, et auront compris aussi que la vie, c'est de regarder devant et de se redresser, car tu ne sais pas si à la croisée des chemins, l'autre finalement n'a pas fait demi-tour. Tu ne peux pas savoir cela. Par contre, c'est un magnifique défi qui t'est proposé, que rencontrer celle que tu es. Et c'est un magnifique début. Alors tu viens te juger en disant « Comment pourrais-je prétendre à aider ?» Mais que crois-tu? Lorsqu'il m'a dit « Va et marche », ce n'est pas justement la sublimation de l'être que déjà il pressentait, mais c'est justement la femme dans son humanité, au cœur de ses failles, qu'il célébrait. Alors, marcher vers toi, c'est justement accueillir ces ombres qui sont les tiennes. Elles ne sont que des espaces où tu n'as pas posé la lumière, parce que les mères ne transmettent plus, les femmes ne savent plus. Ouvre les bras, dépose-toi dans celles qui peuvent humblement t'accompagner. Et tu verras combien tu sentiras se redresser cet axe au cœur de toi. Car ce masculin qui s'en va te témoigne combien l'axe en toi, ce tuteur, il n'est pas. Pose-toi au cœur de toi, depuis ton ventre, et ouvre les bras au bonheur. Voilà, ça me tenait vraiment à cœur de partager ce texte avec vous, parce que je pense que tous les chasers pourraient vraiment se reconnaître dans ces mots. Et j'ai aussi envie par ce texte de vous montrer à quel point dans ce parcours de flamme jumelle, c'est aussi très important de retourner vers son féminin sacré quand on est une femme, peut-être aussi un homme parce que le féminin sacré est à célébrer en chacun de nous. Mais moi, après ce texte-là, en fait, après cette canalisation, j'ai fait un stage absolument magnifique qui se nommait « Les 7 portes de l'utérus » avec Nadège Danse Fusion. Je pourrais aussi vous mettre les coordonnées, même si voilà, pour le moment, ce stage, je pense, ne se fait pas ou plus. Mais en tout cas, je vous invite profondément à faire vraiment tout ce que vous pouvez pour aller recontacter votre féminin sacré et justement, peut-être faire des stages et des week-ends sur le féminin. Parce que en tant que chaser, je pense qu'une des clés de la guérison, c'est effectivement
d'aller recontacter ce féminin en nous, cette intuition, cette puissance féminine, cette force de création, parce que c'est ça aussi qui va vous aider en fait à vous relever de cette blessure d'abandon, de cette dépendance affective, parce que plus vous allez vous reconnecter à qui vous êtes vraiment, à votre féminité, à votre intuition, à votre don de création. Vous voyez, toutes ces vidéos que je crée, c'est clairement de la création. Mais pour ça, j'ai dû moi aussi aller réactiver mon féminin qui était complètement éteint, ou peut-être que je n'avais jamais allumé. Et c'est ça la clé, parce que plus vous allez créer dans votre vie, plus vous allez réaliser votre mission de vie, plus vous allez aider les autres et plus vous allez vous guérir, parce que vous allez tout simplement trouver un sens, trouver votre mission. Et quand on a trouvé sa mission de vie, quand on sait pourquoi on se lève le matin, quand on est animé, bien sûr qu'il peut toujours avoir un peu de dépendance affective, bien sûr qu'il peut toujours avoir un peu de blessure d'abandon, mais ce sera plus jamais pareil. Ici, je pense que chaque être humain est vraiment sur la terre pour se déployer au maximum, pour donner tout ce qu'il a à donner, pour transmettre tout ce qu'il a à transmettre. Et ça, à mon sens, ça passe vraiment par se reconnecter à son féminin sacré. Voilà. Eh bien, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette canalisation pourra aussi vous aider. Je vous fais plein de gros bisous, je vous aime énormément et je vous dis à bientôt.